Eh bien, nous sommes dans une des bibliothèques du monastère de la Visitation de Nantes. Je suis sœur Marie-Jean, je suis la supérieure de la communauté. Je suis entrée au monastère il y a un peu plus de 15 ans. Je ne deviens pas mère supérieure parce qu'au monastère, on ne suit pas un profil de carrière, mais on est élu par la communauté pour rendre ce service. La Visitation est née à Annecy en 1610 de la grande amitié qu'unissait Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, nos fondateurs. Et la Visitation à Nantes a été fondée en 1630. Nous sommes la 39e maison de notre ordre. Les fondatrices sont parties du monastère de Moulins et elles sont arrivées à Nantes par le coche d'eau et elles se sont installées dans un domaine du faubourg de Saint-Clément qui s'appelait donc la Malvoisine. Elles ont ensuite, 3 ans après, acquis un domaine plus grand, le domaine de la Mironnerie, toujours à quelques centaines de mètres de Saint-Clément, où elles ont construit le premier monastère. Mais la Révolution française arrivant, on leur a demandé de prêter le serment constitutionnel. Elles s'y sont refusées et elles ont été chassées du monastère. Certaines ont été emprisonnées. Ensuite, les survivantes ont essayé de se rétablir et de récupérer le monastère, mais ça a été impossible. Donc elles ont acquis une parcelle du domaine des Chartreux, qui était donc tout proche également de Saint-Clément. C'est là où nous sommes aujourd'hui, où elles ont vécu à partir de 1810 dans une maison provisoire, et c'est à partir de 1859 qu'elles ont construit le monastère régulier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous nous appelons Visitation parce que notre saint fondateur, en nous donnant ce vocable, voulait déjà premièrement que ce mystère soit célébré de façon plus solennelle dans l'Église, parce qu'il n'était quasiment pas célébré à l'époque, et également parce qu'il trouvait en fait à ce mystère 1000 particularités, comme il dit, qui lui donnaient en fait des lumières très claires sur l'esprit qu'il voulait établir dans son institut. Donc c'est plus toutes les vertus que la Vierge Marie et qu'Élisabeth déploient dans ce mystère qui nous sont données en exemple. Aux origines, il est vrai que les premières sœurs ont fait des visites auprès des malades. Il n'y a pas forcément de contradiction avec ce que peut supposer de visite dans le mot visitation. Enfin, pour ma part, il me semble, puisque toute notre vie, notre saint fondateur voulait donner premièrement des filles d'oraison à l'Église. Donc des âmes intérieures, des âmes cachées. Donc toute notre action se déroule dans l'invisible et notre visite au monde se déroule par le biais de notre prière essentiellement. Ma vocation, elle accrédite les miracles que Dieu peut opérer dans une vie, puisque moi je ne voulais pas être religieuse. J'avais proclamé haut et fort que je ne le serais pas, et donc il a fallu que le Seigneur me fasse faire tout un chemin. Il a été très pédagogue avec moi, et premièrement, ce qui a pu déclencher ce cheminement, ça a été finalement l'incapacité de toutes les joies que je pouvais vivre dans le monde à me combler. Tout ce qui pouvait se vivre, j'étais pas du tout malheureuse, mais rien ne me comblait, rien ne venait satisfaire en fait ce souhait de plénitude intérieure. Et donc j'ai entrepris cette quête, mais que j'avais laissée hors de ma vie. Quand j'ai enfin compris que le Seigneur m'appelait, eh bien j'ai tout quitté, je suis rentrée au monastère. Quand on se pose la question de la vocation cloîtrée de moniale contemplative, je crois que la première chose qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est qu'on est complètement enveloppé en fait par l'amour de Dieu. Il nous accompagne, il nous précède, il nous devance, et il faut plus avoir le regard fixé sur Jésus qui nous appelle que sur tout ce qu'on est amené à quitter et à sacrifier pour pouvoir répondre à cet appel. Visitation, la journée commence à 5h45 tous les jours. Et ça débute par un temps de prière, l'oraison, qui est ce cœur à cœur avec Jésus. Ensuite va alterner des temps de travail et de prière. Nous avons 7 offices que nous célébrons chaque jour. Des temps communautaires également, parce que la vie communautaire est très importante à la Visitation. Donc nous avons des temps de récréation où le silence est rompu
et où nous échangeons tout en travaillant. Des temps d'étude aussi, de lecture de la parole de Dieu. Clôturons la journée par le dernier office, les complis, et nous sommes couchés à 21h30. Dimanche compris, hormis l'aspect du travail qui est réduit au minimum. Donc les différentes occupations dans le monastère, ça va être ce que nous connaissons dans une maison, donc la cuisine, le jardinage, l'entretien des bâtiments. Puis évidemment, dans un monastère, il y a la sacristie, la roberie, là, on confectionne les robes et on les répare. L'atelier d'iconographie également. Qui dit cloîtré, dit effectivement enfermé dans un bâtiment. La grande question de la vie religieuse, c'est le renoncement à soi et que l'on pratique dans toutes les petites choses du quotidien. On les voit comme une demande de l'époux et on y répond avec amour. Et ce renoncement quotidien à nos petites volontés, à nos petits désirs, à toutes ces petites choses qui pourraient susciter des contrariétés, en fait, fait exactement l'inverse. Elle nous libère de toutes ces attentes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est très libre. Donc la modernité du message de la visitation, c'est finalement ce qui est le plus vieux dans le monde, c'est l'amour, en fait. La vie d'une visitandine se résume à l'amour. Elle aime Dieu, elle l'a placé en premier, et chaque jour, elle tâche d'y répondre. Dans un monastère, c'est sûr qu'on perçoit ce contraste de paix et de silence qui se perçoit peut-être davantage quand on arrive de la rue et qu'on pénètre à l'intérieur du monastère. C'est un lieu, c'est la maison de Dieu, c'est un lieu où Dieu habite et notre silence que nous vivons tout au long de la journée n'est pas un silence pour préserver le calme des lieux. Le monastère est avant tout un lieu qui est la maison de Dieu et donc sa présence est là et notre silence au quotidien est un silence habité, parce que les sœurs recherchent à travers ce silence une union à Dieu. Quand on rentre au monastère, il y a toute une période dite davantage de formation, qui est toute l'étape que nous vivons au noviciat, qui nous prépare à ce moment où nous allons prononcer nos vœux et où nous allons nous engager définitivement au sein de la communauté. Mais toutes les sœurs poursuivent tout au long de leur vie cette formation continue par des temps d'études et de lecture. La plus jeune sœur a 26 ans et la plus âgée en a 62. C'est peut-être un des aspects justement de cette visitation qui a été évoquée tout à l'heure, cette rencontre entre différentes générations. Au sein d'un monastère, il y a différents âges qui se côtoient et donc quand on rentre au monastère, on compte bien y mourir et dans la mesure du possible, si la santé de la sœur ne nécessite pas des soins que nous ne serions pas capables d'assumer, elle reste au monastère dans un quartier dit de l'infirmerie où nous nous occupons de nos sœurs anciennes. Quand je suis rentrée, j'ai connu que 2 sœurs anciennes qui sont mortes assez rapidement. Il y a eu dans notre histoire un écart de génération, toute une période où il n'y a pas eu d'entrée de vocation et donc toutes nos sœurs anciennes sont mortes en fait très rapidement les unes derrière les autres. Voilà, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir des vocations et des jeunes filles frappent à la porte. Ce que nous pouvons dire, c'est que on essaie de vivre le plus fidèlement possible notre vocation de visitandine et après on accueille ce que le Seigneur permet. Le monastère de la visitation est plutôt fait pour une trentaine de sœurs. Donc la cour d'entrée et la chapelle ont fait déjà l'objet en fait de restauration. La chapelle a été restaurée en premier et la cour vient d'être faite. Il conviendrait de continuer puisque le bâtiment est ancien et donc si le bâtiment d'accueil a été restauré, c'est aussi parce qu'il y avait des grosses dégradations et que c'était dangereux. Dans tout l'ensemble du monastère, oui, en fait, on retrouve les mêmes pathologies. Le monastère est idéal pour nous puisqu'il a été construit selon le plan que notre Sainte Mère avait établi et donc il est complètement conçu pour notre vie. Je pense que pour aussi pouvoir percevoir la vocation propre de la visitandine, il sera important de partir de notre blason qui est un cœur entouré d'épines et traversé de 2 flèches. Et ces 2 flèches en fait symbolisent l'amour de Dieu et l'amour du prochain et le cœur est celui de la visitandine. Donc
c'est vraiment ces deux amours-là qui doivent nous traverser et et qui en sont en fait la fécondité de notre vie et qui rayonnent en fait sur l'humanité. Un cœur, c'est le symbolisme de l'amour. La conscience d'être au cœur de Nantes et dans notre vie quotidienne, à travers la célébration des offices, nous chantons les psaumes. Il faut savoir que les psaumes expriment toutes les facettes de l'âme humaine, des joies, des peines, des troubles, des moments de désarroi, de colère aussi. Et en fait, on est au cœur de la ville de Nantes, un petit peu cette expression, cette présence de chacun. Et lève vers Dieu, en fait, le cri de chacun, les cris de joie, les détresses. Quand bien même on ne les connaît pas, voilà, on est là pour ça. On a donc le journal, on a aussi le lien avec la ville en fonction des intentions qui nous sont confiées, ce que nous en disent les personnes. On a aussi la visite d'écoles, donc différentes personnes viennent au-devant de nous. Et par ce biais-là, on le sait, on sait aussi quand la ville traverse des périodes plus houleuses. Par exemple, je pense particulièrement aux manifestations qui sont de plus en plus violentes. Voilà, c'est des petites choses bêtes, mais comme le silence est notre élément, quand nous entendons l'hélicoptère qui, en règle générale, reste au-dessus du monastère, on sait que la ville de Nantes se soulève et ça nous permet d'être au diapason. Nos familles viennent nous visiter, c'est elles qui viennent à nous et on peut les voir à un rythme d'une fois par mois, excepté le temps du carême et de l'Avent où là on n'a pas de visite puisqu'on vit davantage dans l'enfouissement et le recueillement. Voilà. Il faut savoir quand même aussi qu'en termes de visite, nous avons, ça fait partie de notre charisme, de pouvoir recevoir en clôture les femmes désireuses de faire un temps de retraite. Donc on a aussi cette ouverture. Nous avons des sœurs. On est composé de 11 sœurs et on a aussi la grâce d'avoir 2 sœurs qui correspondent vraiment en fait au charisme aussi particulier de l'ordre. Il faut savoir que Saint François de Sales voulait ouvrir la vie monastique aux sœurs de faible santé à partir du moment où on reconnaissait une vraie vocation. Donc nous avons une sœur qui est atteinte de myopathie mais qui peut vivre une vie religieuse comme nous toutes. Et il ouvrait aussi la vie religieuse aux femmes qui avaient été mariées et qui vivaient un veuvage et qui souhaitaient le vivre en tant que consacrées. Et nous avons également notre postulante est dans ce cas.